le crépuscule des dieux. Il était une fois, dans les terres gelées du Nord, un monde où les dieux et les déesses régnaient en maîtres. Odin le sage siégeait sur son trône d'or à Asgard, tandis que Thor le puissant brandissait son marteau Mjolnir pour protéger les 9 mondes. Mais au-delà des cieux, un mal ancien se réveillait. Loki, le rusé, avait ourdi un plan pour libérer le loup Fenrir, emprisonné depuis des éons. Fenrir grandit en taille et en force, menaçant de dévorer le soleil et la lune, plongeant le monde dans l'obscurité éternelle. Les dieux savaient que Ragnarök, le crépuscule des dieux, approchait. Ils se préparèrent pour la bataille finale. Odin consulta les Norns, les tisserandes du destin, pour connaître leur sort. Ils lui révélèrent que la fin était inéluctable, mais que l'espoir subsistait. Thor, le courageux, affronta le serpent Jörmungandr, qui entourait le monde. Leurs combats secouèrent la terre et les cieux, mais aucun ne triompha. Freyja, la douce, pleura pour son fils Baldr, tué par une flèche forgée par Loki. Le champ de bataille fut le théâtre d'affrontements épiques. Les géants surgirent des montagnes, les loups hurlèrent à la lune et les dieux tombèrent les uns après les autres. Odin affronta Fenrir, mais fut dévoré. Thor terrassa le serpent, mais succomba à ses blessures. Loki, le traître, se battit contre Heimdall, le gardien du Bifrost. Leur duel fit trembler le pont arc-en-ciel, jusqu'à ce que Heimdall transperce Loki de sa lance. Mais avant de mourir, Loki libéra le loup Fenrir, qui engloutit le soleil. La terre sombra dans l'obscurité. Les dieux tombèrent, mais les Norns avaient prédit qu'un nouveau monde émergerait des cendres. Les dieux renaîtraient, les mondes se reconstruiraient, et l'espoir fleurirait à nouveau. Et ainsi le crépuscule des dieux marqua la fin d'une ère, mais aussi le début d'une nouvelle. Les légendes des dieux scandinaves perdurèrent, gravées dans les étoiles et les sagas des hommes.